buzz sur les médias à l'instant, la Biélorussie, où les protestations se poursuivent contre le dirigeant Loukachenko. Oui, et les femmes qui manifestent, les femmes ont trouvé un moyen de lutter contre ceux qui les répriment, les policiers et autres agents. D'abord, elles crient de toute leur force, vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Mais vous allez aussi voir dans la vidéo que je vais vous montrer, soyez attentifs, on voit que les manifestantes essayent d'arracher les cagoules qui cachent le visage des policiers. Regardez. Et on le voit sur ces images, donc les 3 hommes encagoulés finissent par fuir la manifestation. Oui, c'est justement le but de ces manifestantes, empêcher les hommes de Loukachenko de les arrêter ou alors de les réprimer violemment. Comme nous l'explique Courrier International, la stratégie du name and shame suit un mode opératoire. 1. Démasquer les hommes en uniforme. 2. Les prendre en photo ou en vidéo. Et 3. Diffuser leur identité sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde qu'ils participent à la répression du peuple biélorusse. Et pour humilier ces policiers, c'est sur la messagerie Telegram que ça se passe. Oui, le Guardian nous parle notamment de Nexta, une chaîne sur Instagram qui compte 2 millions d'abonnés, plus de 2 millions d'abonnés. Et mercredi soir, Nexta a publié des noms, des dates de naissance et parfois le numéro de plaque d'immatriculation de 12 policiers anti-émeutes qui auraient, je cite, du sang sur les mains. Mais le fondateur de Nexta, un blogueur de 22 ans, vous le voyez à l'image, exilé à Varsovie, l'assure, le but du mouvement n'est pas d'encourager la violence et les attaques contre les policiers, mais bien de leur faire honte ou encore de les responsabiliser, voire de leur faire craindre des futures et éventuelles poursuites judiciaires. En tout cas, on le voit, les réseaux sociaux sont une véritable arme politique et on en a déjà eu l'illustration à l'autre bout du globe, à Hong Kong. Oui, alors là aussi, il s'agit de dévoiler des informations personnelles sur les personnes à qui vous cherchez à nuire, mais cette fois, ce n'est pas les militants pro-démocratie qui utilisent cette arme, mais au contraire, ils en sont les victimes. Comme nous l'explique le site allemand Deutsche Welle, Hong Kong Leaks, c'est un site internet promu par des groupes liés au Parti communiste chinois et hébergé par des serveurs basés en Russie. Et récemment, le site aurait dévoilé des informations personnelles de nombreuses personnes du camp démocratie, dont cette femme, Carole Nang, dont le témoignage a été recueilli par nos confrères de l'agence France Presse. Récemment, son numéro de téléphone a été illégalement dévoilé sur Internet et depuis, elle ne cesse de recevoir des appels menaçants et des messages qui la traitent de cafard. Ils savent qu'ils peuvent faire très peur aux gens, nous dit-elle, cette femme qui est présidente de la Confédération hongkongaise des syndicats, mais elle ne compte pas se laisser abattre puisque je la cite, il s'agit de mes libertés et je veux les défendre. Et pour terminer, retour en France, on évoque la disparition de Roger Carrel. C'est un comédien qui est essentiellement connu pour ses doublages. Oui, alors son nom et son visage ne vous disent peut-être rien, mais sans doute que sa voix a bercé votre enfance au travers des personnages des dessins animés de Walt Disney auxquels il a prêté sa voix, par exemple Mickey Mouse, le serpent K du livre de la jungle ou encore Jiminy Cricket dans Pinocchio. Et dans Winnie l'ourson, il avait même réussi la prouesse d'interpréter à la fois le célèbre petit ours, mais aussi Coco Lapin et Porcinet. Roger Carrel, c'était aussi le droïde C3PO de la saga Star Wars, Kermit la grenouille du Muppet Show, Fred Pirafeu ou encore Maestro dans les séries Il était une fois et j'en passe. Et aujourd'hui, vous le voyez, de nombreux internautes rendent hommage à l'acteur disparu à l'âge de 93 ans avec ce genre de montage ou encore en partageant ce dessin, car Roger Carrel prêtait surtout sa voix à Astérix dans toute la série de dessins animés. On ne peut plus rien dire, ronchonne donc le célèbre Gaulois dans ce dessin de Marc Large pour le quotidien Sud-Ouest. Et il n'est pas le seul à faire preuve d'une certaine nostalgie, comme le publicitaire Guillaume Tessé, vous savez, connu pour ses photomontages Croisons-les, et qui écrit « Il y a des personnes qui nous accompagnent depuis si longtemps avec humilité et qui mettent de la couleur à ce qui aurait été autrement bien terne, des personnes discrètes qui pourtant sont présentes et qui auront eu un impact énorme. » Et de conclure, merci pour tout, Roger Carrel. Merci pour tout, Julie Chouteau. Merci.